Salut à tous, bienvenue pour ACDC au cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. Et qui mieux que vous pour venir me parler de votre village? Alors aujourd'hui, ma route m'a amené à Fonsomme. Fonsomme est un petit village de l'Aisne situé à 10 km au nord-est de Saint-Quentin. C'est Colette, maire de la commune, qui m'accueillera au pied des sources de la Somme, qui ont donné son nom au village. Thomas partagera ensuite avec moi son amour du cheval au cœur des écuries de la ferme familiale. Et si je ne me sens pas encore assez à l'aise pour l'équitation, je pourrais peut-être m'essayer au fitness, au renforcement musculaire ou alors rechausser les crampons. Au club Activité créative, je vais pouvoir admirer le travail passionné d'un petit groupe de bénévoles au grand cœur. Et pour terminer, je me rendrai dans un verger où chaque arbre planté pousse sous le regard bienveillant de leur jeune parrain. Mais avant cela, Colette m'attend déjà sur la place du village. Elle y est accompagnée de Claudine et ces deux Fonsommoises ont beaucoup à m'apprendre sur le Fonsomme d'hier et d'aujourd'hui. Claudine, vous, on peut le dire, vous êtes née ici. Oui. Comment vous avez vu évoluer votre village? Ici, il y avait quoi il y a quelques années, avant-hier? Avant-hier, il y avait une épicerie ici. L'autre voiture grise, c'était une épicerie café en même temps. Épicerie café? Ouais. Vous avez parlé d'une boucherie? Là, c'était un boucher qui venait une fois par semaine. Là, c'était pas la boucherie. Ah, c'était pas vraiment une boucherie qui venait... il venait une fois par semaine vendre sa viande ici. Il venait de Chiolaine, hein, d'ailleurs, c'était pas loin. Vous étiez cliente? Non, j'étais toute petite. Et vous m'avez dit aussi, Colette, quelque chose d'important ici sur la place. Là, il y avait un kiosque. Donc oui, via Claudine. Via Claudine, voilà. C'est ça. Un kiosque qui était très vivant. À chaque fois qu'il y avait une fête ou une manifestation, la distribution des prix se faisait sur le kiosque. La distribution des prix? Oui. Des prix de scolaire. D'accord. Ouais. Vous avez été mise à l'honneur sur ce kiosque? Oui, un peu, oui. Vous saviez qu'en 1934, il y avait 17 fermes dans le village. 17 fermes à Fonsomme? Dans le village, oui. Mais il y en avait une dans chaque rue, quoi. Avec les fermes des hameaux, hein, quand même. Et oui, il y en avait plus, une par rue, même plusieurs. C'est incroyable, et donc, il y avait aussi de nombreux cafés. Alors, le nombre exact, je ne sais plus exactement. Mais il y avait au Cheval Blanc, sur la place. Le Cheval Blanc, ici, ouais, sur la place. Et alors là, je ne sais pas si c'était une auberge ou il y avait une enseigne, c'était Aska Kiskov. Et sur le mur se tenait un chat qui se chauffait, effectivement. D'accord, et là j'ai eu un petit blocage, parce que quand vous avez dit Aska Kiskov, j'ai cherché de l'aide. J'ai cherché de l'aide en me disant mais qu'est-ce que c'est? Mais d'accord, c'est du patois. Ah oui, Aska Kiskov, c'est le chat qui se chauffe. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bah oui, ça paraît évident maintenant, mais ça ne l'est pas forcément comme ça, quoi. Il faut savoir le prononcer. Hein. Vous avez l'accent? Non, pas du tout. Sinon on peut essayer à deux, on verra bien ce que ça donne. C'est pas loin. Oui, et donc, oui, non, mais... après il y avait le café tabac. Moi je suis née dans un café ou à côté, oui. Vous êtes née dans un café? Non, pas dans le café, mais dans une pièce, oui. Donc le café de la Source. Forcément, parce qu'ici, on le découvrira aussi, il y a les sources de la Somme. Voilà. C'est quand même une des choses qu'il faut voir. Donc, exactement, je sais jouer aux cartes depuis... Et vous savez jouer aux cartes parce que vous êtes né à proximité du café? À 5 ans, 6 ans, je jouais avec les clients, oui. 7 ans, aux écus aussi. Ah, les fameux écus sur la plaque de plomb, oui, c'est ça? Ah oui, et ça, il faut avoir un sacré coup de main. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi, j'ai jamais réussi à le poser. À chaque fois, il roule. C'est une habitude, hein. Oui, c'est ça. Tenir la pièce comme ça, à plat. C'est quoi la technique? La tenir comme ça et la jeter comme ça, pas à plat. Elle tombe. En fait, voilà, c'est ça, faut qu'elle pique. Ouais. Et là, actuellement, maintenant actuellement, on essaie toujours de faire des activités. Hein. On a eu pendant plus de 20 ans notre marché aux fleurs. Et là, on a redémarré depuis peu un marché fermier qui a lieu une fois par mois, qui a démarré du feu de Dieu en septembre. Ah, ça fait plaisir, ça. Ah, c'est magnifique. Beaucoup d'exposants, beaucoup de clients. Exactement.
Et on est tombé sur une journée ensoleillée comme pas possible. Tous les feux étaient ouverts pour que ça fonctionne. Tout était au rendez-vous. Et donc franchement, réussite totale. Et on en a besoin parce que ces temps-ci, on a eu aussi notre temps de pause Covid. Forcément, oui, tout s'est mis, voilà, à l'arrêt. À l'arrêt, ce qui fait que là, on a besoin de revivre. On a besoin de retrouver notre village vivant, animé. Les activités donc, sont reparties un peu, donc voilà. Juste avant de me rendre aux sources de la Somme et d'en apprendre encore un peu plus sur l'histoire du village, Colette tient à me montrer une petite particularité présente sur le monument aux morts. Observez bien, observez le soldat et donc si vous regardez dans le fond du monument, à l'arrière-plan, on va dire. Dans l'arrière-plan, exactement. On peut apercevoir l'église du village. Bon alors Colette, là on peut dire que c'est ici que l'histoire prend sa source. Oui, exactement. Donc, l'histoire de Fonsomme. L'histoire de Fonsomme, de par la source, mais avant toute chose, l'abbaye qui était rattachée à cette source. Donc on précise, la source de la Somme, c'est bien ici. C'est ici. Que ça commence et ça se finit en baie de Somme. Voilà, qui va jusqu'à la mer, notre fleuve. C'est vrai que ça paraît pas comme ça, mais c'est un fleuve. Exactement. C'est un site qui est quand même très reposant, très apaisant, très agréable. Très agréable. De la marche, du vélo. Le petit coin lecture quand il fait beau. On se pose à l'ombre de l'arbre, on entend le bruit dans les feuilles et puis on se relaxe. Oui, tout ça, à fait. Ça vous le faites, je pense. Vous venez ici vous poser de temps en temps, à mon avis. Moi, oui. C'est mon plaisir, bien sûr. Et puis, c'est tellement... c'est joli. Et vous me disiez, là, juste au-dessus de la source, il y a Fervaques. Alors, Fervaques, c'est quelque chose qui parle aux gens de Saint-Quentin, mais il faut savoir que Fervaques, c'est ici aussi que ça commence. Exactement. Donc, il y a de l'histoire, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que voilà. Mais en 1089, il y a déjà un démarrage de cette histoire avec l'abbaye de Fervaques. Je pense que c'est un prince qui était là, donc avec sa femme. Ils ont été à l'origine de la création de l'abbaye. Et cette abbaye a connu des abbesses, tout un cycle de religieux et qui a subi d'énormes guerres. Donc au fil des guerres, des conflits, les personnes ont dû partir, se sauver. Donc les dernières abbesses qui étaient là sont parties sur Paris. Et donc ensuite sont revenues. Et sont revenus sur Saint-Quentin. D'où le Fervaques. Le Fervaques, notre palais de Fervaques maintenant sur Saint-Quentin. Voilà. Donc c'est lié à l'histoire de Fonsomme. Et il y a aussi un nom latin, là, les eaux jaillissantes. Voilà, Ferventes Aquae. Voilà, vous le dites bien mieux que moi. Donc, les eaux bouillonnantes, on pourrait dire les eaux bouillonnantes de... L'origine du nom, c'est ça. Oui. Alors, une chose aussi qui est très agréable quand on est ici, c'est qu'on a une vue imprenable sur votre église. Elle est magnifique, votre église. Elle est superbe, cette église. Même sans le soleil, vous voyez, parce que je la mets toujours en valeur par rapport au soleil, parce qu'elle est lumineuse dans le soleil, mais là, même pas. À elle toute seule, elle est très belle, cette église. On imagine avec le soleil couchant derrière. Ouais. Ça doit être chouette. Très joli. Ça me donnera l'occasion de revenir pour l'observer par beau temps. Et en soleil couchant. Et voilà, c'est ça. Et pas de souci, vous venez quand vous voulez. J'y serais bien resté plus longtemps près des sources. Le cadre y est si agréable. Mais je ne dois pas faire attendre Thomas, qui m'attend aux 4 hameaux de Courcelles et qui va partager avec moi sa passion du cheval. Bon Thomas, ici on est dans l'exploitation familiale, c'est ça? C'est une histoire de famille ce lieu? C'est bien ça, Jérôme. Ici vous êtes aux 4 hameaux de Courcelles, qui est
l'ancienne ferme de mon grand-père, dans lequel j'ai décidé, par la force des choses, après mes études, de développer cette passion et d'en faire mon métier. Ici, je suis installé depuis plus de 20 ans. J'avais développé un poney club, une école d'équitation, une activité de pension de chevaux, du travail de chevaux, de la compétition avec des chevaux que j'ai formés moi-même, et puis un élevage qui me tient à cœur, vu que c'est un élevage qui avait été commencé par mon papa et mon grand-père, que j'ai continué aujourd'hui et que je continue de manière beaucoup plus intensive que ce qu'il l'avait fait, quoi. Donc là, on est sur la partie vraiment élevage. C'est là où on est vraiment ici, donc à ce jour, avec l'opportunité de reprendre le centre équestre de l'Esdin. Donc une petite commune juste à côté. Juste à côté, à l'Esdin, à 4 km d'ici, qui s'appelle maintenant le centre équestre du Saint-Quentinois, dans lequel j'ai développé vraiment une école d'équitation. Comme j'ai connu quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire où on peut passer du temps autour des chevaux, donner à manger aux chevaux, balayer, faire l'ensemble et avoir une approche que les enfants apprécient énormément. Et ici, le site maintenant ici aux 4 hameaux de Courcelles, donc dans cette corps de fer familiale, est resté quelques pensions de chevaux, une activité d'élevage de chevaux où on a entre 10 et 15 naissances par an, du travail de chevaux et une activité de commerce de chevaux. Donc il y a des chevaux qui naissent ici. Il y a des chevaux qui naissent ici, qui sont travaillés, valorisés et puis vendus. Et puis vendus. Et puis vendus, quoi. On peut aller les voir? Allez, on y va. Ah, pas super. de problème, Jérôme. Ici, on est dans une écurie, une des écuries de mes écuries, de tout l'espace qui peut accueillir les chevaux, dans lequel c'est principalement tous des chevaux au travail, et des chevaux qui sont destinés à faire de la compétition et être valorisés. Donc il y a une partie de chevaux qui sont issus de mon élevage, une partie de chevaux que j'ai achetés et une partie de chevaux qui sont là par des clients qui les ont laissés pour les travailler ou les vendre, quoi, ou les deux, quoi. Et donc moi qui connais pas trop le monde du cheval, si je veux un jour me dire bon allez je vais investir, je vais me mettre dans le cheval, c'est facile, je peux venir chez vous dire voilà j'ai jamais fait de cheval, je vais acheter un cheval, ou vous allez dire oh attention le cheval c'est pas, on n'achète pas ça comme ça, quoi. C'est pas une moto, c'est pas un vélo, donc ce qu'on fait souvent c'est que j'essaye d'évaluer le niveau des gens, de savoir un petit peu ce qu'ils ont déjà fait, si c'est un premier cheval, où ils en sont dans leur cursus d'apprentissage ou dans leur niveau, quoi, globalement, c'est ça, quoi. Et en fonction de ça, ils me définissent un petit peu leurs besoins, ce qu'ils veulent faire avec leur cheval, et puis on essaye d'adapter au mieux le cheval qui correspond, quoi. Vous avez un vrai rôle de conseil? J'essaie d'avoir un rôle de conseil parce que je suis on est quand même comme un marchand de voitures, hein. Quelqu'un qui va dans une concession de voitures, il a un conseil par des professionnels et nous c'est la même chose, quoi. Et c'est vraiment le plus qu'on peut apporter aux gens qui décident de nous faire confiance et qui veulent faire confiance à un professionnel pour acheter son cheval, quoi. Donc on les équipe, on met la selle et après on se retrouve en extérieur, vous avez une carrière, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, donc ici c'est vraiment la partie préparation, travail du cheval un peu à travers la machine. Et ensuite j'ai des pistes d'exercice, donc 2 pistes couvertes, une piste extérieure et une piste encore un peu plus à l'extérieur de l'enceinte, ce qu'on appelle une piste de trot et de galop de 1500 mètres. Bon, ça donne envie, Thomas. C'est chouette. Donc là, c'est la carrière extérieure, c'est ça? C'est la carrière extérieure. C'est ce qu'on appelle la carrière extérieure ou piste extérieure. C'est une carrière qui a été fabriquée selon un concept, qui est équipé d'arrosage automatique. Parce que vous me disiez, c'est pas juste un peu de sable par terre, c'est très calculé tout ça. J'ai essayé de réaliser une carrière pour le confort des chevaux, pour avoir surtout un outil de travail par tout temps. Ça demande un entretien. On fait attention pour toujours la garder bien plate, arroser assez correctement pour éviter qu'elle se déforme, qu'il y ait de la poussière, tout ce genre de choses pour pouvoir avoir un bon outil de travail, quoi. Vous vous ennuyez jamais en fait? Ça demande beaucoup de travail, c'est quand même un métier passion et tous ces métiers passion… on compte pas ses heures? On a du mal à compter ses heures, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et donc là vous me parliez de l'Esdin tout à l'heure, là ce sont des personnes qui travaillent des chevaux qui sont préparés à être vendus, c'est ça? C'est ça, ouais.
Alors que les daims, je vais aller là-bas pour moi apprendre à faire du cheval. C'est ça. Ça me tenait à cœur d'avoir vraiment un site dédié à cette activité-là, pour que les enfants, pour que les gens désirant avoir une approche du cheval aient vraiment un site et ne subissent pas d'autres contraintes comme de clients qui ont leurs chevaux en pension ou un partage d'activités, des clients qui viennent essayer des chevaux ou travailler des chevaux. Là, on a vraiment une grande carrière, un manège, une carrière extérieure pour faire les baby-poneys par exemple, mais vraiment dédié qu'à ça, vraiment un site dédié. Le panel est très large. Le panel est très large. Il n'y a pas de contre-indication, à n'importe quel âge on peut y aller, si moi je veux m'y mettre. Il y a zéro problème. Zéro problème, parce que ça donne vraiment envie en tout cas. Il y a zéro problème. Merci Jérôme, c'est gentil. Juste à l'entrée du village, vous ne pouvez pas rater la salle des fêtes et le terrain de football. Et c'est précisément sur celui-ci que Thierry m'a donné rendez-vous. Moi, il y a 2 ans et demi, les jeunes m'ont dit « Thierry, on voudrait rejoindre Fonsomme ». J'ai dit « ça va être compliqué, parce qu'aujourd'hui, créer un club, c'est compliqué ». J'aurais proposé de partir avec Frénois à Fonsomme. J'aurais proposé de jouer sur le terrain de Fonsomme. J'ai dit à Frénois, voilà, financièrement, ça va être compliqué. Est-ce que si je pars avec vous, avec mon équipe, on peut jouer sur le terrain de Fonsomme? Frénois, le président David, il m'a dit, écoute Thierry, tu gères ton équipe à Fonsomme, parce que les gamins, eux, ce qu'ils voulaient, c'est une équipe de village, en fait. Donc, je lui ai proposé de faire mon équipe, de jouer sur le terrain de Fonsomme, avec l'entente Frénois-Fonsomme. Et les gamins, aujourd'hui, ils sont contents. Ils ont un niveau, hein. Et ils préfèrent jouer dans leur village, plutôt que de jouer en première, qu'ils ont leur place. Hein. On a un spectacle tous les dimanches. Des fois, on a 150 personnes. Mais quand je dis 150 personnes, c'est 150 personnes. Hein. Ici, on vient, on prend du plaisir. Les gens, ils sont heureux. Ils sont heureux, franchement. Même moi, je revis. Parce que ce que je revis là, je l'ai vécu il y a 7-8 ans. Il y a 7-8 ans. Chose qu'on n'avait plus à Fonsomme. Ça bouge fort à Fonsomme, car c'est avec la même énergie que les jeunes footballeurs du village qu'une fois par semaine, les adeptes du fitness et du renforcement musculaire se retrouvent à la salle des fêtes. Et il y en a pour tous les âges. Les cours, c'est tous les samedis matins, depuis le début du mois d'octobre. Il y en a qui sont très contentes parce que ça faisait des années qu'elles n'avaient pas fait de sport. Donc ça leur fait beaucoup de bien. Tout le monde est le bienvenu. Et on a différents âges en plus, donc c'est parfait. Et on a un cours pour les enfants aussi le mercredi après-midi. Ça fait du bien de pouvoir se retrouver avec plein de monde. Et en plus ici, c'est plein de monde nouveau, alors donc c'est encore mieux. Déjà, moi j'aime bien le sport et puis c'est une ambiance plutôt agréable. Ça recrée aussi un peu de lien social avec les gens et tout, c'est de la bonne humeur, c'est que de bonne entente. Super, il y a une bonne ambiance, on rigole bien tout en faisant du sport. Alors le renforcement musculaire, c'est vraiment du travail avec son corps, le poids du corps. Donc il n'y a pas de charge en même temps on porte pas de charge quoi. Okay, c'est vraiment un travail avec son corps. Les bienfaits, le sport déjà, transpiration, donc ça fait du bien, et puis c'est le matin, donc de bon matin. Voilà. Retour maintenant au cœur de Fonsomme pour y faire la rencontre d'un très agréable groupe de petites mains qui se réunit une fois par semaine et qui, dans la bonne humeur, savent faire pour la bonne cause. J'adore cette tête de lapin. Mais j'allais dire, j'adore aussi ce petit lapin. Et ça, c'est votre création aussi? Alors, pas la tête de lapin. Ça, c'est j'ai acheté le droit de l'utiliser en fait. Ok, mais le sac? Mais le sac, c'est moi. Ça, c'est vous. Ouais. Et ça, donc ça, c'est? Ça, c'est les petites lingettes. C'est vraiment tendance pour éviter de jeter. Ouais, voilà. Et le sopalin. Et sopalin, c'est là-bas, j'ai un rouleau de sopalin lavable. Ah, ça, je connaissais pas ça. Alors moi, j'adore. Chez moi, c'est pas super bien vu non plus. Hein. Bah, je dis pas que ouais, voilà. Et alors, il y a des mamans, elles les utilisent pour débarbouiller le visage des enfants, ou alors... donc, on renverse un truc sur la table, hop, on nettoie ça, et après la machine. Et en fait, c'est comme les feuilles de sopalin, elles sont clipsées les unes aux autres, et puis au fur et à mesure qu'on les utilise, on les met au sale. Voilà, impeccable. Et puis moins de déchets.
Et ça, c'est vraiment, je crois que j'en ai vendu, je sais pas combien. Ça, c'est votre best-seller. Ça, c'est mon best-seller. Alors, et si on veut le retrouver, donc vous faites les marchés Je fais un petit peu les marchés, après j'ai une page Facebook, c'est Créaline. Donc le nom, en fait, c'est pareil, c'est un petit concours que j'ai fait avec mes collègues. Elles m'ont proposé des noms et puis on a voté et voilà, c'est Créaline. Donc les créas de Linda, parce que moi c'est Linda. Bien vu. C'est ça. Bon, et dites-moi, là, ici on est au sein de l'atelier créatif à Fonsomme. C'est vous un peu qui menez la barque ici? Non, tous ensemble. C'est tout le monde? Ouais, tous ensemble. Vous êtes d'accord, hein, tout le monde est... Oui. On ramène, tout le monde ramène des idées. Disons que Linda et puis Viviane, ils ont plus d'idées que nous. Nous, on les aide plus. On les aide beaucoup, nous. On est plus manuels. Vous êtes les têtes pensantes et voilà. Je prends beaucoup sur Internet quand même. Voilà. Je regarde pas mal de choses et quand je vois... des trucs intéressants, j'enregistre et puis je leur fais je vous abandonne 2 secondes, je vais voir Mireille justement parce qu'elle me parle de plein de choses et je reviens savoir. Je la vois avec une arme, c'est quoi cette arme? C'est mon pistolet. Un pistolet? J'ai rien fait. Ou les mains. Donc c'est un pistolet à colle chaude, hein, c'est ça? Ouais, c'est un pistolet à colle chaude et puis pour l'instant donc c'est des centres de table pour les fêtes, pour Noël en fait. Il faut s'y préparer. Ouais, il faut s'y préparer, on commence un petit peu quoi. Et en fait nos créations, on les vend à l'occasion du Téléthon, pour faire des dons au Téléthon. J'ai cru comprendre effectivement ici, il y avait de belles actions qui se mettent en place par rapport au Téléthon. Donc là, il y a les... vous m'avez dit c'était des centres de table. Oui. Vous faites quoi d'autre aussi alors? Écoutez, des sacs à tarte, Des sacs à tarte? Ouais. En un seul mot, sac à tarte. Non, ça en plusieurs mots. C'est un sac pour mettre sa tarte? Pour transporter la tarte ou le gâteau. Je ne connais pas le sac à tarte. Écoutez, on va vous faire découvrir ça. Je suis curieux de découvrir ça, oui. Alors, dites-moi, Marie, je ne comprends pas. C'est ça donc le sac à tarte. Après, vous mettez comme ça, puis la tarte, vous la mettez au milieu. Ah bah oui, voilà. Évidemment. Donc tout ça, on rappelle, c'est pour le Téléthon. Oui. Donc avec vos petites mains, là, vous avez créé tout ce qu'il y a sur cette table. Et donc, Marie, vous, le Téléthon, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est vous qui avez amené un peu l'idée des ventes pour le Téléthon ici à France? Il y a longtemps, il y a très longtemps. Et après, j'ai demandé au mari de Colette, elle n'est pas là, elle n'est plus là. J'ai demandé au mari de Colette s'il voulait bien participer parce qu'à l'époque, il faisait du volley. Et il a dit oui, et puis voilà, ça a été un engrenage, le foyer a repris en main, etc. Et depuis de nombreuses années, on va dire maintenant. Depuis que le Téléthon existe, au départ, moi je le faisais à Saint-Quentin avec Lionel Joss. Et donc des origines du Téléthon jusqu'à maintenant, oui. Vous êtes toutes les années à participer. Oui. C'est quand même beau ça. Parce que pour Saint-Quentin, je faisais des poupées de chiffon. Alors j'allais dans les usines, je demandais des chutes de tissu et voilà, je faisais. Vous alliez récupérer, vous confectionner et vous vendez. Oui, voilà. Parce que déjà, vous avez aussi des grands nord, on va le dire. Vous savez tout faire. J'aime bien. Ça me... Elle confirme, les filles. Hein. Elle est douée? Ah oui. Et ça, elle est même les paquets, celle qui nous fait les paquets, les emballages. Elle vous a appris pas mal de petites choses aussi? Elles sont dociles. Une fois par semaine, c'est aussi pour le plaisir du jeu qu'on se retrouve à la mairie. Belote, rebelote et mon compte trip. Je laisse mes nouveaux amis et leur joie de vivre et je m'en vais retrouver Colette au verger situé à 2 pas de l'église et des sources de la Somme. Je vais découvrir qu'il s'agit là d'un verger bien particulier. Un verger où les arbres grandissent sous l'œil bienveillant de la jeune génération de Fonsommois. Alors là, Colette, là on est sur de la pomme ultra locale, ultra bio. C'est la pomme de Fonsomme, c'est la particularité de cet espace. C'est un verger bien particulier, c'est ça? Tout à fait. Donc il a été appelé verger de Marode, créé en 2014 à l'initiative de Claude Ducornet, qui était maire et directeur d'école, qui a souhaité récupérer ce champ et cette pâture. Et puis donc le souhait c'était de me faire un verger pour qui pouvait venir
ramasser les fruits. C'est libre, voilà. Je suis venu là avec vous, j'ai vu une pomme, je peux la prendre. Exactement. Et donc, l'idée a germé de mettre des pommiers. Et je pense avec l'idée de Christian Pierret, le maire qui m'a précédé, qui est un passionné de pommiers, de greffes et compagnie, a dit ce serait bien si on y mettait des variétés anciennes. Ah ça c'est bien ça. Parce que c'est vrai qu'on est standardisé, on est habitué dans les grandes surfaces à avoir 2, 3, 4 variétés, mais il y a plein d'autres variétés qui ont tendance à disparaître et il faut les préserver. Voilà, on est parti sur la petite classe de CPCE1, je pense à l'époque ça devait être CPCE1 de Claude. Et il a dit pourquoi pas parrainer ce champ et ces arbres. Et donc voilà, ça a été fait. Les arbres ont été plantés. Les enfants sont venus au moment de la plantation parce qu'il fallait quand même bien les impliquer. Et puis l'inauguration a été faite au moment du beau temps, et ce qui a été permis aux enfants d'avoir leur petite plaque d'apposer sur les. C'est génial quoi. Chaque arbre est parrainé par un enfant ou deux enfants de l'école. Voilà, ouais. Et la commune, à la suite de ça, l'idée était géniale. Donc on a dit il faut poursuivre cette idée pour agrandir le verger. Et donc on va à chaque naissance, alors au départ c'était naissance et mariage. Bon, on en a eu des mariages, on en a de moins en moins. Donc maintenant on poursuit avec les naissances, de planter des arbres. On a démarré par les pommiers, quelques cerisiers, des noyers, un seul châtaignier. C'est le vôtre, c'est ça? Le mien. Voilà. Et puis donc là, l'année dernière, donc on a remis des cerisiers, des poiriers, pruniers, voilà. Dans le cadre de l'opération 1 million d'arbres. 1 million d'arbres. Via le biais du conseil par la région. Régional. Et vous sentez un engouement dans la commune, les gens s'intéressent à ce verger, ils viennent, ils se servent. Oui. Ah oui. Ça commence tout doucement, les gens sont sensibles à cette initiative? Oui, tout doucement, les gens viennent, voilà. C'est un peu timide au départ. Oui. Ils n'osent pas. Ouais. Oui, c'est ça. C'est là pour ça. Voilà, c'est ça. Laissez les branches par contre. Oui, bien sûr, si vous voulez encore avoir des pommes l'année prochaine. Ils sont contents, ils repartent avec leurs pommes. Et vous êtes déjà servi? Vous avez déjà fait une petite tarte? Vous avez déjà... Bien sûr. Ouais. C'est génial ça. Et vous sentez que ça prend là, ces jeunes-là, ces jeunes parrains sont des ambassadeurs, ils vont... Oui, parce qu'il suffit d'expliquer aux enfants. Si on leur explique, je pense que sur le moment ils ne comprennent pas forcément, mais à force, ils l'intègrent quand même. Et le fait d'être comme ça, au contact tout le temps, ils prennent quand même pour valeur justement de respecter. C'est ce qui manque aussi dans certains endroits où ils n'ont pas la possibilité de le faire. Ici, on a la possibilité de le faire, donc il faut en profiter. Là, vous avez un bel espace et on peut encore en mettre quelques-uns des arbres. Je pense qu'une initiative peut continuer. Il y a de quoi encore, puis la partie haute. Et dans un super cadre, parce qu'on rappelle, les sources de la Somme sont juste à côté. Quoi. C'est vraiment. Accompagne, derrière, la Somme est là. Elle juste est là, derrière. Là. On ne la voit pas, mais elle est juste derrière les arbres. Cet arbre est parrainé par Lyséa et Gabin, élèves de l'école de Fonsomme. Donc c'était en quelle année? T'avais quel âge? J'avais 7 ans. 7 ans? Et là, t'as quel âge? 14. Vous avez grandi tous les deux, quoi, plutôt bien, parce que tu as l'air en forme et l'arbre aussi, quoi. Alors ça te fait quoi d'avoir participé à ce beau projet, d'être le parrain d'un des premiers arbres de ce verger, quoi? Ça fait plaisir. Ça te fait plaisir, ça t'apporte quoi? Ça te, voilà, tu es fier, je suis fier. Et tu prends soin de ton arbre, tu viens le voir souvent? Ouais. C'est vrai? Tu lui parles? Non. Ah, ouais. Et vous les enfants là, vos pommes, vous les croquez, vous les mangez? Ouais. Vous avez fait quoi? Vous avez déjà fait des recettes avec? Non. Oui. Alors, toi non, mais la petite cuisinière là, je pense qu'elle a déjà fait quelque chose. Qu'est-ce que tu nous as cuisiné? Une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes? Et c'est toi qui l'as faite? Avec ma mère. Avec ta mère? T'as épluché, t'as fait la pâte, t'as mis au four et tu t'es régalé. Et elle était bonne? Oui. Et donc tu vas recommencer? Peut-être. Peut-être. Il va falloir que tu fasses des ateliers avec tous les autres, avec les garçons là. Vous voulez participer à un atelier? Allez, elle lui fait un atelier. Oh, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire? Ouais. Il faut soumettre ça à la mairie.
ils vont vous trouver une petite salle, ils vont vous préparer une cuisine et vous faites l'atelier cuisine avec les jeunes. Ouais. Ça serait cool ça. On se donne rendez-vous pour parler de ça très prochainement. Et le rendez-vous est pris, hein. Je compte sur vous. En tout cas, moi j'ai déjà commencé en croquant cette pomme. Ouais, trop bonne. Ouais, excellent. Et voilà, c'est déjà la fin de mon escapade ici à Fonsomme. J'y ai passé un très agréable moment et j'espère que vous aussi. Je vais rester encore quelques instants ici pour aller cueillir quelques pommes pour me faire une belle tarte. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite au cœur des communes.